Le terme côlon irritable est en réalité une appellation peu précise. Le nom le plus juste serait côlon spasmodique, car le problème principal n'est pas lié aux nerfs, mais aux contractions et aux spasmes du côlon. Ce n'est pas que la personne soit nerveuse ou stressée, mais plutôt que le côlon réagit par des spasmes, ce qui provoque les douleurs dont se plaint le patient. Quant au lien entre la personnalité et le côlon irritable, les études n'ont pas démontré de relation forte et directe. On entend souvent des personnes dire « je suis nerveux de nature », mais les recherches montrent que le lien le plus important est celui entre le côlon et l'alimentation. Tout ce que vous mangez influence votre côlon, tout comme cela influence la bouche, l'œsophage, l'estomac et les intestins, puisque les aliments traversent l'ensemble du système digestif. Il existe donc des aliments à éviter, d'autres à consommer avec modération et d'autres encore qu'il faut simplement réguler. Quant aux boissons ou aux plantes censées soulager le côlon, je ne les considère pas comme un véritable traitement. S'il y a deux choses essentielles à éviter, ce sont 1. Les produits de boulangerie à base de farine blanche. 2. Les boissons gazeuses. Le système digestif est un seul et même tube qui va de la bouche jusqu'au rectum. Ce qui affecte une partie peut donc avoir des répercussions sur les autres. Un problème en bas peut se manifester en haut et inversement. C'est pourquoi le syndrome du côlon irritable et le reflux gastro-œsophagien sont souvent présents chez une même personne. Beaucoup pensent également souffrir de malabsorption ou accusent les légumineuses d'être la cause principale de leurs problèmes. En réalité, les légumineuses peuvent provoquer un peu de gaz, mais elles ne sont généralement pas responsables des symptômes caractéristiques du côlon irritable. Le véritable problème réside souvent dans les habitudes alimentaires. Par exemple, lorsqu'une personne mange un sandwich aux fèves et l'accompagne d'une boisson gazeuse ou d'un thé au lait pour faciliter la déglutition, elle augmente la charge de travail du système digestif. Les aliments mal mastiqués et difficiles à avaler peuvent provoquer des troubles de l'œsophage et de l'estomac, comme l'indigestion ou le reflux, puis avoir un impact sur le côlon. Ainsi, de nombreux symptômes digestifs ne sont pas uniquement liés à ce que nous mangeons, mais aussi à la manière dont nous mangeons et aux habitudes qui accompagnent nos repas.